Donald Trump est venu en puissance. Il veut remuer le monde entier. Il ne veut tolérer aucun ancien partenaire. Et les déclarations récentes de Donald Trump ont créé une panique généralisée au sein de l'Union européenne, que ce soit au Canada, un peu partout dans le monde. Les gens, le monde reste sur sa soif, le monde retient son souffle. On attend de voir qu'est-ce qui va réellement se passer lorsqu'il prendra fonction le 20 janvier 2025. Le président Donald Trump a annoncé lors d'une conférence de presse qui n'était pas destinée à ses annonces, une conférence de presse qui a été organisée à son domicile, au compte de laquelle conférence de presse, il devrait aborder des éléments qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a annoncé. Mais il a très rapidement balayé d'un revers de la main ce qui était prévu pour l'interview. Et ensuite, il a commencé à annoncer de grands chantiers qui traumatisent ses partenaires, qui traumatisent les autres. Ça les embrouille. Alors, Donald Trump veut annexer le Canada. Il veut annexer le Groenland. Il veut annexer le canal de Panama. Plusieurs territoires sont dans le viseur de Donald Trump. Et face à cela, une sortie surprise. L'Union européenne est très remontée, la France est très remontée. Le gouvernement allemand d'ailleurs est sorti de sa réserve pour faire une déclaration officielle pour en quelque sorte mettre en garde le président Donald Trump. Mais tout porte à croire que ça va réellement chauffer. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons en face de nous le conflit russo-ukrainien, dans un très proche avenir, on risque de voir un conflit Union européenne-Amérique. Puisque là, Donald Trump vient en bondissant sur ses proies, si on peut le dire ainsi. Chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette déclaration que nous allons parler et de la réaction des autorités françaises, allemandes, de l'Union européenne de façon globale. Ainsi donc, avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas toujours de mettre en commentaire notre slogan politique. Vous mettez « Oser, c'est déjà gagné ». Allons-y donc dans les profondeurs. Nous parlons du Groenland. Comme vous pouvez le constater ici sur cette carte, nous parlons du Groenland. Et lorsqu'on parle du Groenland, il faut dire que le Groenland que Donald Trump veut annexer, c'est-à-dire il veut ajouter ce territoire-là au territoire américain, le Groenland est un pays constitutif du royaume de Danemark et un territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Donc c'est un pays de l'Union européenne. Alors, il est situé à l'est de l'archipel arctique, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, entre la mer de Baffin et le détroit de Davis à l'ouest, et la mer du Groenland et l'océan Atlantique à l'est. Donc voici un territoire plus proche des États-Unis d'Amérique. Et donc, Donald Trump estime que ce territoire ne peut pas appartenir à l'Europe qui est tout à fait de l'autre côté. Il faudrait que ce territoire revienne à l'Amérique. Alors, par rapport à ça, on lui a posé la question. Est-ce qu'il serait prêt à faire recours à la force, à l'armée donc, pour réquisitionner ce territoire? Alors, il a donné sa réponse. Et c'est cette réponse qui inquiète. Veuillez vérifier avant de continuer la vidéoconférence. Est-ce que vous êtes abonné? Il faut vérifier. Puisque avec ces plateformes actuellement, lorsque vous faites plus de 1 mois sans interagir, sans mettre les j'aime et mettre des commentaires et partager, on vous désabonne automatiquement. Donc vérifiez si tel n'est pas le cas, abonnez-vous. Et si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéoconférences, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer toujours la cloche de notification. Alors, on continue. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors,
Donald Trump, il a répondu lorsqu'on lui a posé la question, et la question lui a été posée, s'il pouvait garantir qu'il n'aurait pas recours aux forces armées pour annexer le canal de Panama, qui est une artère vitale du transport maritime mondial. Le canal de Panama, c'est vraiment, un territoire très intéressant dans le cadre du transport maritime mondial. Et on lui a demandé par rapport à ça, par rapport au Groenland, il a répondu ceci. Il dit, je ne peux pas vous l'assurer sur aucun des deux. C'est-à-dire, il n'assure pas qu'il va garantir, qu'il garantit qu'il ne va pas recourir à l'armée pour annexer les deux territoires. Donc Donald Trump, il est engagé, il est véritablement engagé. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? La France estime que Donald Trump est dans une provocation qui ne dit pas son nom. Puisque lorsqu'on parle des territoires d'outre-mer, vous savez, voilà, un peu plus relié à la France, etc. Donc, la France dit ceci, par le biais de son ministère, de son chef de la diplomatie, le ministre de la diplomatie française. La France dit ceci, il n'est pas question que l'Union européenne laisse des pays s'en prendre à ses frontières souveraines. L'Union européenne ne va donc pas se laisser faire. Voilà pourquoi je le disais à l'entame de la vidéoconférence, je disais, mais écoutez, ce qui va se passer là risque d'être grave. Puisque Donald Trump serait prêt à faire usage, à faire recours à l'armée pour récupérer ce territoire de force. Et on parle de territoire, ce n'est pas comme un objet où vous pouvez pas t'y prendre comme ça et revenir. Donc il faut aller avec des armes, il faut imposer sa domination, il faut coloniser alors ceux qui y vivent. Voilà. Donc ça veut dire que c'est d'autres conflits qui seront déclenchés. Et l'Union européenne dit qu'elle n'est pas prête à se laisser faire. On continue. Voilà. Le chef de la diplomatie française, il dit que ce pays, ce territoire autonome du Danemark, est un territoire de l'Union européenne. Il n'est pas question que l'Union européenne laisse d'autres nations du monde, quelle qu'elle soit, s'en prendre à ses frontières souveraines. Donc l'Europe, l'Union européenne commence à évoquer la question de la souveraineté. Ce sont les mêmes questions qui sont soulevées du côté de l'Ukraine. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que l'Allemagne dit? Pour sa part, le gouvernement allemand a répondu ce mercredi 8 janvier 2025 que les frontières ne peuvent pas être déplacées par la force. Les États-Unis doivent appliquer les principes des Nations Unies. Tout le monde s'y tient et cela restera certainement ainsi. Donc eux, ils disent que les États-Unis doivent se conformer aux principes des Nations Unies. Donc voici déjà ce qu'il faut dire à ce niveau. En tout cas, à partir du 20 janvier 2025, nous serons en face d'une situation encore très compliquée. Dès que Donald Trump prendra le pouvoir, la situation risque de se compliquer. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Il ne me reste qu'à vous dire à toutes et à tous, merci pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.